Salam alaikum wa rahmatullah. Soyez les bienvenus dans cette séquence qui vise deux compétences essentielles, la factorisation et les puissances. Je vous invite, avant de commencer, de faire une pause pour faire un effort. Essayez de trouver les réponses, puis regardez la vidéo. On commence alors. Donc, regardez là. Il s'agit d'une simplification d'une expression grande racine carrée d'un rapport 8 à la puissance 10 plus 4 à la puissance 10 sur 8 à la puissance 4 plus 4 à la puissance 11. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? On va essayer de simplifier ce qui est sous le radical. On va essayer ce rapport. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, 8 à la puissance 10 plus 4 à la puissance 10 sur 8 à la puissance 4 plus 4 à la puissance 11. Donc, calculons d'abord 8 à la puissance 10 plus 4 à la puissance 10 sur 8 à la puissance 4 plus 4 à la puissance 11. Remarque, qu'est-ce qu'on remarque là dans cette expression? On remarque qu'on a des puissances de 8 et de 4. Mais 8 et 4 sont deux puissances de 2. Donc 8, on peut écrire 8 c'est 2 au cube, 4 c'est 2 au carré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer 8 par 2 à la puissance 3, 4, 2 à la puissance 2 à la puissance 2. Donc on aura quoi? Regardez là, 8 à la puissance 10 c'est quoi? C'est 2 à la puissance 3. Le 10, l'exposant, il est là. 4, c'est 2 à la puissance 2. L'exposant 10, il est là. 8, c'est 2 à la puissance, encore 2 à la puissance 3. Le 4, il est là. 4, 2 à la puissance 2. 11, il est là. Donc, comment peut-on écrire 2 à la puissance 3 fois le tout à la puissance 10? Ça, c'est quoi? Ça nous rappelle une propriété de la puissance. Puissance d'une puissance. Puissance d'une puissance. Qu'est-ce que ça veut dire puissance d'une puissance? Tout simplement, c'est une puissance dont la base est une puissance. Une puissance dont la base est une puissance. C'est la même chose que ça et que ça. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On garde la même base et on multiplie l'exposant par l'exposant. Donc ça veut dire quoi? C'est 3 fois 10, 2 fois 10, 3 fois 4, 2 fois 11, en gardant toujours les mêmes bases. Donc, 2 à la puissance 30, 3 fois 10, 2 à la puissance 20, 2 fois 10, 3 fois 4, 12, 2 fois 11, 12. Alors, qu'est-ce que maintenant, nous avons cette expression, qu'est-ce que nous remarquons? 2 à la puissance 30, 2 à la puissance 20, 2 à la puissance 12, et plus 2 à la puissance 22. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Regardez. 2 à la puissance donc, 2, 2, dans une somme, ça veut dire, c'est un facteur commun. 2, c'est un facteur commun. Mais puisqu'on a 2 à la puissance 30 plus 2 à la puissance 20, donc on va prendre un facteur commun plus grand que 2. Donc, ce que répète là et là comme exposant, c'est 20. Pourquoi 20? Parce que 2 à la puissance 30, c'est quoi normalement? C'est 2 à la puissance quoi? 20 fois 10 à la fois 2 à la puissance 10 fois 2 à la puissance 10. Il s'agit d'une autre propriété, produit de deux puissances qui ont la même base. Produit de deux puissances qui ont la même base, c'est une puissance qui a la même base et dont l'exposant est la somme des deux exposants. 20 plus 20, hein, 20 plus 10 égale à 30. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Donc, 2 à la puissance 20 fois 2 à la puissance 10 plus 2 à la puissance plus 2 à la puissance 20 plus 2 à la puissance 20
Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque encore? 2, c'est un facteur commun. Mais ici, regardons 12, 22. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je garde 2 à la puissance 12. Je peux voir. Et 22, c'est quoi? C'est 12 plus 10. Donc, je peux écrire comme ça. En appliquant la même propriété, c'est 2 à la puissance 12 fois quoi? Fois 2 à la puissance 10. C'est toujours produit de deux puissances ayant la même base. J'espère que c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que il y a 2 à la puissance 20 facteurs communs. Voilà. Et le voilà. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a 2 à la puissance 12 facteurs communs. 2 à la puissance 12, il est là, facteur commun. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Comment je peux écrire ça? C'est 2 à la puissance 20 facteur de 2 à la puissance 10 plus quoi? Par quoi on a multiplié par quoi? La puissance 2 à la puissance 20 est multipliée. Elle est multipliée par 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va écrire cette somme sous la forme d'un produit 2 à la puissance 20 facteur de 2 à la puissance 10 plus 1. Ici, 12 à la puissance 12 multiplié par quoi? Il est multiplié par 1. Donc, facteur de 1 plus 2 à la puissance 10. Je pense que c'est clair. Donc c'est 2 à la puissance 10 plus 1. 12 à la puissance 12 facteur de 1. Regardez là. J'ai 2 à la puissance 10 plus 1. Plus 1 là et là. Là et là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier par 2 à la puissance 10 plus 1. 1 plus 2 à la puissance, c'est la même chose. Donc, parce qu'ici, on a un produit. Donc, il nous reste quoi? 2 à la puissance 20 sur 2 à la puissance 12. Qu'est-ce que nous remarquons là? Qu'est-ce que nous remarquons? 2 à la puissance 20 sur 2 à la puissance 12. C'est un rapport de deux puissances qui ont la même base. Donc, c'est une puissance qui a la même base et dont l'exposant est la différence des deux exposants. A étant donné A à la puissance N sur A à la puissance M, ça donne quoi? Tel que A est un nombre réel non nul, égale à A à la puissance N moins M. Voilà. On l'a appliqué là. Donc 20 moins 12 égale à 20 moins 12 égale à 2 à la puissance 8. Donc, une fois donc qu'est-ce qu'on a fait là? On a calculé cette expression. Cette expression égale à 2 à la puissance 8. Donc, on va venir là, sous le radical, et on va poser 2 à la puissance 8. Alors, c'est pas la peine de calculer 2 à la puissance 8. Il faut tout simplement écrire 2. Pour se débarrasser de la racine, il faut écrire 2 à la puissance 8 sous forme d'un carré. 2 à la puissance 8, c'est quoi? Pour l'écrire sous forme d'un carré, je peux l'écrire 2 à la puissance 4, le tout au carré. Voilà, elle est là, le tout au carré. Comme ça, je peux me débarrasser du radical et de 2. Et comme ça, je trouve 2 à la puissance 4. Mais 2 à la puissance 4, ce n'est que 16. Voilà, donc on a simplifié cette expression. On a trouvé A égale à 16. Donc, on a appliqué quoi? Les propriétés de la puissance et la factorisation. On a B égale à rapport de deux différences. C'est 20 à la puissance 10, moins 10 à la puissance 10, 200 à la puissance 5, moins 10 à la puissance moins 10 à la première remarque. Première remarque dans cette expression. Il y a des 10, il y a des 2. Pourquoi il y a des 2, il y a des 10? Parce que déjà ici 10, 10. Il y a encore 10. Pourquoi 10? Parce que c'est 2 fois 10.
encore là, c'est 2 fois 100. Mais 100, c'est quoi? C'est une puissance de 10. Donc là, on a 2 fois 10, le tout à la puissance 10 moins 10 à la puissance 10. Là, on a quoi? On a 2 fois 100, c'est-à-dire fois 10 à la puissance 2, le tout à la puissance 5 moins 10 à la puissance 10. Donc déjà, dès maintenant, nous savons qu'on va avoir, on va factoriser. Donc, comme ça, donc qu'est-ce qu'on va écrire? Alors, 2 à la puissance 10, regardez, 2 à la puissance 10 fois 10 à la puissance 10. 2 à la puissance 10 fois 10 à la puissance 10. Pourquoi? Parce que ici, nous savons bien la relation. Lorsque, par exemple, on a puissance d'un produit, ici parce qu'on a 2 fois 10, 2 fois 10, 2 fois 10, le tout à la puissance 10. C'est quoi ça? C'est 2 à la puissance 10 fois 10 à la puissance 10. Le voilà. 200, c'est quoi 200? C'est 2 fois 100. Mais 100, c'est quoi? C'est 10 à la puissance 2. Et le tout à la puissance 5. Oui ou non? Le tout à la puissance 5. Clair? Donc, c'est quoi ça? C'est 2 à la puissance 5. Alors, puissance d'un produit égale au produit des puissances 2 à la puissance 5 fois 10 à la puissance 2. Hein? Le tout à la puissance 5. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, égal à combien? Égal à 2 à la puissance 5 fois 10 à la puissance 10. 10 à la puissance 10. Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est 200 à la puissance 5, c'est 2 à la puissance 5 fois 10 à la puissance 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 10 à la puissance 10 comme facteur commun. Facteur de quoi? De 2 à la puissance 5, il est là. Moins 1, pourquoi moins 1? Parce que 10 à la puissance 10 fois 1. Donc 2 à la puissance 5 moins 1, facteur de 10 à la puissance 10. J'espère que vous avez bien compris. Ici, encore une fois, 200, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 5 fois 10 à la puissance 2, le tout à la puissance 5, mais encore puissance, propriété des puissances. Puissance d'une puissance, je multiplie 2 par 5, c'est 10. Voilà, qu'est-ce que je vais faire encore en même temps? Je vais factoriser par 10 à la puissance 10. Donc 10 à la puissance 10, facteur de 2 à la puissance 5, il est là. Moins 1, pourquoi moins 1? Parce que ici on a 10 à la puissance 10 fois 1. Voilà. Donc ici regardez 10 à la puissance 10. 10 à la puissance 10, on peut nous débarrasser de 10 à la puissance. Il nous reste quoi? 10 à la 2 à la puissance 10. Il nous reste 2 à la puissance 10. Donc je vais passer ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que 2 à la puissance 10 moins 1. 2 à la puissance 10. Regardez, ici, il me reste quoi? 2 à la puissance 10 moins 1. Ici, 2 à la puissance 5 moins 1. Quelle relation entre les deux pour pouvoir simplifier? 2 à la puissance 10 moins 1, c'est 2 à la puissance 5. Le tout à la puissance 2 moins 1. Toujours propriété de la puissance. Puissance d'une puissance.
C'est-à-dire, je peux écrire toujours l'exposant sous forme d'un produit et écrire ça sous forme de puissance d'une puissance. Mais 1, c'est le carré de 1. Ça, c'est quoi? C'est une identité remarquable. La troisième, c'est la différence de 2 carrés égale à quoi? Égale au produit de la puissance par la somme. A à la puissance 2, A à la puissance 2, moins B à la puissance 2, nous donne quoi? Nous donne A moins B facteur de A plus B. C'est exactement ce qu'on vient de faire là. Voilà. Donc, 2 à la puissance 5 le tout au carré moins 1 au carré. Identité remarquable. Pourquoi? Parce que c'est la différence de 2 carrés. Ici, on a le carré de 2 à la puissance 5. Ici, on a le carré de 1. C'est la différence fois par la somme. C'est le produit de la différence par la somme. Sur quoi? Sur 2 à la puissance 5 moins 1. Regardez une fois encore. Qu'est-ce que nous avons là? Au niveau du numérateur, on a 2 à la puissance 5 moins 1. Dénominateur 2 à la puissance 5 moins 1. C'est pas la peine de calculer. Je peux directement simplifier, réduire par 2 à la puissance 5 moins 1 en haut et en bas. 2 à la puissance 5 moins 1. Il nous reste quoi? Il nous reste ça. Quoi ça? C'est 2 à la puissance 5 plus 1. 2 à la puissance 5, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 facteurs. Chaque facteur égale à 2, c'est-à-dire 32 plus 1, c'est 30. Donc, c'est ça. Donc, vous avez vu que dans la première et dans la deuxième expression, on s'est appuyé sur les propriétés de la puissance et aussi sur la factorisation. Ici, on a factorisé parce qu'on avait ici un facteur commun et là, on a factorisé en utilisant la troisième identité remarquable. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Merci de votre attention. Si vous êtes satisfait, essayez de liker et abonnez-vous. Donc, à la prochaine séquence, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.